Il est né dans la poussière, il a fini dans la corde. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un tyran en caricature, mais d'un homme en costume repassé, calage dans la main et drapeau cousu au cœur. Saddam Hussein. L'ascension, la guerre, la corde. Il naît pauvre, sans père, d'Anticrite. Il grandit dans le rejet et grimpe dans le parti basse comme un serpent de sable. En 1979, il prend le pouvoir. Et dès le premier discours, il lit une liste. Ceux dont les noms sont cités disparaissent. Silence, peur, applaudissements. Mais à l'extérieur, on le félicite. Il devient l'ennemi de l'Iran de Khomeini. La guerre dure 8 ans. 1 million de morts. Et Saddam qui gaze, torture, enterre. Puis 1990, erreur fatale. Il envahit le Koweït. L'Amérique répond, tempête du désert. Défaite militaire. Mais lui reste. Plus brutal encore. Il fait couler le sang des Kurdes, des chiites, de tous ceux qui osent. Et pendant ce temps, il construit des palais à son image. Immenses, froids, dorés. On dit qu'il a des sosies, des trésors, des armes interdites. 2003, l'autre Bush débarque. Bagdad explose. Les statues tombent. Saddam disparaît. Il réapparaît, barbu, dans un trou creusé à la main. Capturé, jugé, condamné à mort. Le 30 décembre 2006, il monte les marches vers la potence. Dernier regard. Puis le vide. Alors, que retenir? Que la terreur peut durer des années, mais qu'elle finit toujours par trembler. Que les monstres ne naissent pas toujours puissants. Parfois, ils sortent de la poussière et y retournent. Moi, je ne juge pas. Je raconte. Tu veux plus d'histoires comme ça? Abonne-toi, partage et on continue ensemble. À bientôt pour une nouvelle histoire et n'oublie pas de dire en commentaire ce que tu penses de celle-ci.